il y a exactement 31 minutes de cela, est sorti un teaser en lien avec The Marvels, puisqu'on sait que demain, donc le 11 avril, eh bien, nous avons un trailer de ce film donc qui sort en novembre 2023. Si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis c'est le 10. Bah, de toute manière, j'ai le petit poster juste ici. On en a déjà parlé hier, enfin en tout cas tout à l'heure. On en a déjà parlé il y a de cela maintenant plusieurs semaines. On en parlera également demain puisque le trailer sort. Donc analyse, réaction, plus je prévois une petite vidéo pour récapituler un petit peu toutes leurs histoires, même si elles ne sont pas grandes en termes d'enjeux et en termes de longévité, mais ça peut être intéressant justement de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont connectées. Et en plus de cela, on fera un live demain soir, donc le 11 avril au soir, sur YouTube avec diverses invités afin justement de pouvoir en parler. Voilà. Quoi qu'il en soit, revenons sur ceci que l'on peut justement voir tous ensemble. Alors ce n'est pas une réaction puisque je l'ai déjà vu, mais analysons tout ça ensemble parce qu'en fait il y a des choses hyper intéressantes à analyser, sachant qu'avant de l'analyser, il faut rappeler quelque chose, c'est que le film donc sort en novembre, et selon moi, sortir un teaser maintenant, ou en tout cas un trailer maintenant, ça me semble très tôt. Alors c'est vrai qu'on s'est souvent insurgé du fait que Marvel sortait les trailers beaucoup plus tard qu'avant. Là, visiblement, ça ne me poserait pas de problème si on n'avait pas eu un Secret Invasion la semaine dernière, et si on n'avait pas un trailer de Loki qui profilait le bout de son nez. C'est français? Je crois que oui. Et en plus de cela, début du mois prochain, on a les Gardiens. Alors, comment peut-on être déçu de cela alors qu'on n'a pas encore vu le trailer? Et je ne suis pas déçu, bien au contraire, je suis content d'avoir du Marvel, je suis content d'avoir de l'actualité, et en plus de cela, le teaser est assez énigmatique et semble être un peu sombre. Enfin, évidemment, ça veut tout et rien dire, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des petites choses déjà très intéressantes à analyser par rapport aux écoutes et par rapport aux voix donc des différents personnages qui parlent, mais on va y venir. Mais c'est vrai que c'est très tôt. Donc, est-ce que justement ils essayent de mettre un petit peu, enfin de disséminer un petit peu partout leurs petites miettes de pain pour se dire, bah vous voyez, là il y a du Marvels, donc commencez à grignoter, vous inquiétez pas, ça arrive dans longtemps, entre guillemets, donc dans 7 mois à peu près, mais ça va venir. Donc, je vous remontre le petit poster une dernière fois, et là, regardons tous ensemble donc ce petit teaser qu'on va analyser plan par plan, même si ce n'est pas réellement plan par plan, mais on va le regarder une première fois, et après, le séquencer de manière plus précise. En plus, il y a les sous-titres. Donc c'est parfait. Donc là, vous voyez que c'est une image fixe. Hein. Where's Captain Rambo? What the? Trailer Tomorrow et le logo. Alors déjà, on peut revenir sur les choses qui sont un petit peu moins intéressantes. Là, déjà, on revient sur le premier logo, entre guillemets, qu'ils avaient dévoilé, parce que, enfin, l'un des premiers logos, parce que je crois que le plus récent, ce n'est pas forcément celui-ci. Enfin, vous allez me dire, c'est la même typographie, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus récent, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'après, ils étaient partis sur un logo un petit peu plus rouge derrière. Alors, c'est pas hyper intéressant, mais c'est nécessaire un petit peu, entre guillemets, de l'analyser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est justement ces différentes paroles. Qui parle déjà? Là, le hello, ça, c'est, en tout cas, ça semble être la voix de Monica Rambeau. Monica Rambeau, je vous rappelle, c'est Photon. Vous aurez une vidéo du coup détaillée, un petit peu plus précise sur le personnage qui arrivera donc demain. Mais donc c'est un personnage qu'on a découvert dans le premier film Captain Marvel et qu'on a revu interprété par Teyona Paris dans la série WandaVision. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que selon moi ça arrive peut-être un petit peu tôt. Mais donc, après on a une autre voix qui dit Where is Captain Rambeau? Where's Captain Rambo? Qui dit ça? Alors, on n'a pas de nom spécifique, mais je suis désolé, je vous propose de le réécouter vite fait. Je crois que c'est à partir de là. Where's Captain Rambo? Pour moi, c'est Nick Fury. Nick Fury dit Where is Captain Rambo? Parce que, et c'est pour ça que ça me semble être un petit peu étrange, c'est que il y a une série qui va sortir en juin, qui s'appelle Secret Invasion. Et Secret Invasion, justement, selon moi, sera connecté à ce film-là, déjà par rapport aux connexions qui existent entre les Skrulls et Captain Marvel, mais également par rapport au fait que dans les deux programmes, on a Nick Fury. Sachant en plus que je vous rappelle que dans WandaVision, à la toute fin, dans la première scène post-générique, on a justement le personnage de Monica Rambeau qui est contacté par une Skrull et qui lui dit on a besoin de vous, elle lui montre l'espace. Donc là, on entend Monica Rambeau qui dit hello, et on a Nick Fury qui dit where is Captain Rambeau? Là où ça me pose problème, c'est que, bah, en fait, est-ce que cela nous enlèverait pas une petite part de l'intrigue
de Secret Invasion. Parce que si on a Secret Invasion et qu'on part du principe que The Marvels se déroule juste après, par rapport à la sortie des programmes, puisque de toute manière tu as Nick Fury, ce qui serait en fait très, très idiot de leur part, entre guillemets, ou en tout cas très étrange, ce serait de sortir Secret Invasion, et après The Marvels, sachant que tu as le même personnage dans les deux programmes, mais que The Marvels se déroule avant Secret Invasion. Alors c'est possible, hein, mais du point de vue de la chronologie, ce serait pas forcément hyper intéressant. Autant sortir Secret Invasion en 2024 à ce moment-là pour justement laisser de l'espace à The Marvels afin qu'on ait plusieurs intrigues. Parce que là, ça nous montre vraiment, alors peut-être qu'ils ne s'inquiétaient pas forcément pour le personnage de Nick Fury dans Secret Invasion, parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'un personnage aussi important, notamment dans les 3 premières phases, meurt dans sa série solo, entre guillemets, et en plus dans une série sur Disney+, qui a évidemment moins d'impact qu'un film, puisque c'est forcément moins vu, parce que Disney+, là où le cinéma, bah, c'est ouvert à tous. Non pas que Disney+, soit pas ouvert à tous, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'abonnement, là où tout le monde peut payer une place de cinéma pour aller voir un film. Donc c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de faire voir un film au cinéma, entre guillemets, hein, gros guillemets, que de faire voir une série sur Disney+. Le fait est que c'est étrange par rapport à la chronologie. Donc déjà, on sait, par rapport à l'audio, que c'est Nick Fury. En tout cas, ça a l'air d'être Samuel L. Jackson qui parle. On reconnaît un petit peu la voix, et après, on entend What the, donc What the hell sûrement. What the? Voilà, et après, ça se coupe. C'est ça. Donc, moi, peut-être que je me prononce un petit peu rapidement, dans le sens où je me dis, bon, ça a l'air un peu pas sombre, mais je me dis, c'est un peu plus, pas mature, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un audio, mais la façon dont c'est mis en œuvre, le côté un peu, genre un peu sombre, un peu épique, entre guillemets, la montée, justement, au fur et à mesure du suspense de savoir ce qu'il se passe, parce qu'en plus de ça, c'est un audio, c'est assez intéressant, mais bah, ça me fait poser des questions sur le ton du film, sachant qu'on parlait plus d'une sorte, pas de comédie musicale, mais on partait un petit peu là-dessus. Moi, ça ne me dérange absolument pas. En vérité, encore une fois, je ne pars entre guillemets qu'avec de tout petits a priori sur le côté musical, parce que c'est pas forcément quelque chose qui me touche, mais je trouve que ça peut être assez intéressant, alors à voir comment ça sera exploité, mais en tout cas, dans ce film The Marvels, il y a moyen que ce soit plutôt bien. Encore une fois, toute proportion gardée. Et là, en tout cas, de ce côté Captain Rambo, déjà on l'appelle Captain Rambo, alors qu'avant on l'appelait Monica. Est-ce qu'elle est patronne du Sword? Est-ce que justement il faudra qu'on voit la série Secret Invasion avant de regarder ce film-là? Moi je reste convaincu pour l'instant, alors on n'a pas encore vu le trailer, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, que Monica Rambeau aura une mini apparition dans Secret Invasion afin de teaser The Marvels. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça serait assez étrange qu'il te montre encore Nick Fury et tout, ça veut dire que Nick Fury serait dans 2 trailers et serait connecté pardon, à Monica Rambeau, mais uniquement dans le film qui arrive après. Enfin, ce serait assez étrange. C'est pour ça que je trouve que c'est, au niveau de la chronologie, c'est bizarre de sortir ce trailer-là maintenant. Moi, ça ne me dérange pas, dans le sens où, bah, tu me proposes du Marvel, moi je prends. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit bon, pour le coup. Il faut pas mettre pour meubler. C'est tout ce que je demande. Quoi qu'il en soit, pour le coup, on entend Monica Rambeau, on semble entendre Nick Fury. Donc, est-ce que ça a une connexion avec la scène post-générique de WandaVision avec le fait qu'elle soit avec des Skrulls? Est-ce que ça veut dire qu'on verra des Skrulls dans The Marvels? Réponse demain, quand le trailer sortira. Et je rappelle, réaction, analyse, petite vidéo, théorie, tout ça. Sachant qu'en plus de ça, dans l'onglet communauté, vous pouvez un petit peu scroll. Vous verrez justement un message qui vous est adressé afin de savoir ce que vous pensez du personnage de Captain Marvel. Donc, je recueille un petit peu tous les avis pour en faire une vidéo qui pourra sortir du coup cette semaine en lien avec ce trailer-là. Et encore une fois, donc le mardi 11 avril aux alentours de 21h sur YouTube, vous aurez un petit live justement pour revenir sur les moments forts de ce trailer-là. Je serai sûrement bien accompagné. Je ne sais pas encore qui. Je sais qu'il y a Eloni au moins qui sera là. Après, je ne sais pas qui le sera. Bref, je vous fais plein de petits bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner, c'est apparemment autorisé.